pars pas. Ça va, et moi qui dois faire les valises. Je suis sérieux, Thérèse, on ne part pas. Berthier veut que je lui rende le dossier dans 3 jours, je ne l'ai pas pu dire non. Jérôme, tu plaisantes. Je ne plaisante pas du tout. Enfin, les bagages sont prêts. Je n'ai pas pu faire autrement. Comment ça, t'as pas pu faire autrement? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va mal en ce moment. La boîte a des problèmes. On n'est plus sur la sellette. Si ça continue, on va tous y passer. Mais tu m'as jamais parlé. Ça va très mal. Si je lui renvoie le dossier, les fichus me créent des problèmes. Des problèmes? Oui, Thérèse, des problèmes. Oh, Jérôme, excuse-moi, mais je comprends rien de ce que tu dis. Si je pars maintenant, mon nom apparaît en premier sur la liste. Quelle liste? Ah, il y a une liste, enfin c'est ce qu'on dit. Tout le monde s'en est fait à l'agence. Tu m'as jamais parlé de ça. Parce que je voulais pas t'inquiéter. Mais les billets? On partira plus tard. Il est hors de question que je parte maintenant, hein. Je serais suicidaire. Je ne peux pas savoir l'ambiance qui règne à l'agence, c'est la chasse à l'homme. Enfin, Jérôme, nos vacances. Ce sont nos vacances. Mais enfin, tu comprends rien à ce que je te dis. Je te dis que si je pars maintenant, nous partons pour des vacances illimitées. Ça va mes congés, mais mon congé, t'as compris? Ah, je te peux te croire que pour les traites et les crédits, ça va devenir légèrement coton. Tellement coton, d'ailleurs, qu'on finira par aller chanter du gospel en métro. On ira peut-être dire bonjour à la Bibière pendant qu'on y est. Pourquoi pas? On travaille les choses. Ça t'ira, non, au contraire? Pas moi. Moi, cet homme-là, je l'aime bien, comme tout le monde. Et de loin, hein, de loin. J'ai quand même pas fait une école de commerce pour m'entendre dire que les derniers seront les premiers. D'autant qu'il faudrait que tu apprennes le malien pour discuter avec tes voisines de tante. Pendant que j'irai chercher du gibier dans le bois de Vincennes. Jérôme, ça ne va pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais c'est quand même étrange et chaque fois je sois forcé de passer par des histoires délirantes pour te faire comprendre quelque chose. C'est si grave que ça? J'en viens avec le direct. Jean-Pierre? Mais tu m'as rien dit? Je voulais pas t'inquiéter, il a été licencié le mois dernier. Jean-Pierre licencié? Oui, oui, Thérèse, licencié. Mais toi, tu n'es pas menacé? Ils sont contents de toi? C'est toi-même qui me l'as dit. Berthier m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je reste. Comment ça, il t'a fait comprendre? Et il m'a parlé de restructuration, de période frugale, de nécessité de réingénierie, qu'il aurait des choix à faire. Oh, c'est incroyable. Thérèse, je me suis écrasé comme une lope. C'est jusqu'à lui dire que ses vacances, je n'y tenais pas tellement et que finalement ça m'arrangeait plus ou moins de ne pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'appelle Jean-Pierre. Il ne me répondra pas. Ça fait 3 semaines qu'il est enfermé. Il ne veut voir personne. Ben oui, oui, oui. Je crois que ça lui a fichu un sacré coup. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas t'inquiéter. Jean-Pierre licencié. Ouais. Ouais, c'était pourtant pas le dernier à lui serrer les pompes. C'était découvert une bonne question sur ce coup-là. Tous les jours, il en rajoutait. Premier arrivé, dernier parti. Il a même du boulot à la maison. Il a même essayé de me piquer un dossier. Jean-Pierre? Mais comme ce lit. Mais vous êtes amis, toi et Jean-Pierre? Il a plus d'amis contre sa peau. Oh, j'ai du mal à croire que Jean-Pierre ait pu faire une chose pareille. Et c'est pas tout. Il rentrait tellement tard que Sylvie a fini par en avoir marre. Ils se sont engueulés, je crois bien qu'elle est partie. T'es sûr? Je crois. C'est pas possible. Mais les enfants? Avec elle. Merde, c'est dingue. On devrait peut-être passer le voir. C'est pas une bonne idée. J'ai essayé. Et alors? Je suis passé le voir la semaine dernière. Et alors? Il sait bien boire. Il m'a traité de tous les noms. Je crois bien qu'il est en train de devenir cinglé. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'ai peur, Thérèse. Voilà, hein? Tu es contente? J'ai une trousse bleue. Mais Jean-Pierre, il touchait pas une goutte d'alcool? Ah bah c'est dernier temps et puis quand est sec, hein? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Mais si tu savais ce que j'endure, tu manifesterais un peu plus de compréhension. C'est l'enfer, Thérèse, c'est vraiment l'enfer. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Mais quoi, tu fais comme lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu lui serres les pompes. Thérèse, comment tu me parles? Mais enfin, Jérôme, tu es cadre. Et alors? Mais tu risques rien puisque tu es cadre. Mais Jean-Pierre, il était quoi, lui, standardiste? Jérôme, Thérèse, qu'est-ce qu'on va devenir?
Bah, au début, tu te trouvais gentil. Ah oui, gentil, gentil. Tendance similaire, oui. Jérôme, tu me fais peur. Mais ma pauvre Thérèse, il faut bien que je m'adapte à la situation. D'ailleurs, Berthier le dit tout le temps, en période de crise, survivront ceux qui savent s'adapter à la situation. Ce n'est d'ailleurs plus de l'adaptation ce qui me concerne, c'est de la révolution moléculaire. J'en suis arrivé à la mutation génétique, je mute, je me transforme. Ah, la langue, Thérèse, la langue. Quand je pense qu'à la fac j'étais d'extrême gauche, il n'y a vraiment de pas à lire, je te jure. Je suis passé maître dans l'art de lécher les parties génitales. Figure-toi qu'il apprécie ça, ne lui déplaît pas du tout, bien au contraire, il en demande. Oh, mon petit Jérôme, vous pouvez aller me chercher un petit café? Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Allez donc, avec son petit sourire mielleux. Ah, non, je le sens, il veut ma peau, c'est personnel. Je vois que c'est fait. Ah bah si tu as une idée, n'hésite pas à me la donner, hein. Il y a des lois pour te défendre. Oh. Mais ma pauvre Thérèse, on voit bien que ça fait longtemps que tu travailles plus, hein. C'est fini, Front Populaire. Mets-toi ça une bonne fois pour toutes dans la tête. Non. À 2 ans de retraite, il est intouchable. Il a trahi tous les échelons en léchant tous les postérieurs qui se mettaient en travers de sa route. Et maintenant, il se venge, remarque. C'est naturel, j'aurais tendance à comprendre. L'ennui, c'est qu'il va dans le collimateur. Au moindre faux pas, il me sabre. Non, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Ah, tu peux pas savoir ce que j'endure. J'aurais dû partir dans le Gers avec Gérard Léder à monter sa boîte. Voilà ce que j'aurais dû faire. Il a fait faillite, sa boîte n'a pas résisté. Ah oui, c'est vrai, je l'oublie. Il s'est lancé dans l'apiculture. Mais où va-t-on, Thérèse, où va-t-on? Tu peux me le dire, ça? Je ne sais pas. Ah bah non, forcément toi tu sais pas, hein. C'est idiot de ma part de penser que tu vas pouvoir te livrer à une étude d'économie pour les 20 prochaines années, juste parce que je te demande. Bon, calme-toi. Mais comment veux-tu que je sois calme, bordel? Le monde s'écroule autour de moi, et tu voudrais que je sois calme? Je suis sur la prochaine charrette, où tu voudrais que je sois calme? Thérèse. Mais qu'est-ce que je peux faire, bordel? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi ne pas aller dans son bureau et puis avoir une explication franche avec lui? Oui. Son bureau? Son bureau, c'est l'endroit le plus dangereux que je connaisse. Quand je pénètre dans son bureau, j'ai l'impression d'entrer dans la jungle. L'atmosphère devient subitement moite, je me mets à transpirer et j'ai comme des palpitations. Lui me regarde en souriant et je sais qu'un combat va commencer. Le pire, c'est quand il me parle de philosophie. Et quand il m'entraîne dans ses divagations sur la vie et la mort. Là, je me mets à m'embrouiller dans les rapports entre la physique quantique et le livre des morts tibétains. Lui, il me regarde avec si silence un brando, à côté du Tnao. Non, non. Ma seule chance, c'est de continuer à lui lécher les pompes. Améliorer mon coup de langue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Lui foutre mon poing sur la gueule? Et être viré sans indemnité? 2 ans. Il faut que je tienne 2 ans. Après, on est bien plus clair. Si je continue à bien lécher tout ce qui passe à ma portée, avec un peu de chance, j'aurai la place. Et alors là, Thérèse, fais-moi confiance, ça va changer. Ah, moi de me faire reluire la poêle. Je l'aurais bien laissé. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plairait, ça, hein? Ça te plairait, ça, Thérèse, de me voir arriver? Hein? Thérèse? Thérèse?